Bonjour, je m'appelle François Rioux. Moi, je suis un entrepreneur au parcours atypique et je suis maître d'enseignement à HEC Montréal. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler des différents types d'entrepreneurs. À l'époque, être entrepreneur, il y a plusieurs années, c'était une bad luck. C'était quelqu'un qui n'était pas capable de garder une job, qui ne fitait pas nulle part, puis qui se créait son propre travail. Aujourd'hui, les entrepreneurs de la nouvelle génération, c'est tout à fait le contraire. Ils fitent partout, ils pourraient garder une job, ils n'en veulent juste pas. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est être capable de dire « j'ai une start-up ». Normalement, là, ils ont commencé leur entreprise il y a à peu près une semaine dans une logique relationnelle, c'est-à-dire avec des amis, de la famille, conjoints, conjointes. Quand tu le regardes au look, tu ne sais pas trop si c'est le CEO de l'entreprise ou le gars qui vient livrer la pizza. Normalement, ils sont installés dans des locaux avec des plafonds de 45 pieds. Quand tu vas les visiter, ils t'accueillent en t'offrant des fruits frais, puis ils t'invitent à passer à la salle de conférence qui s'adonne à être une table de ping-pong, pas de filet. Puis quand la rencontre est terminée, cette personne-là t'invite normalement à choisir un légume sur le potager collaboratif sur le toit de l'immeuble. Pour moi, tu as différents types d'entrepreneurs. Comme par exemple l'entrepreneur acharné. Lui, c'est quelqu'un qui travaille de 5 heures le matin à 11 heures le soir, puis qui construit sa maison les fins de semaine. C'est quelqu'un qui incarne la spécialité de son entreprise. C'est lui l'expertise de son entreprise. C'est quelqu'un qui a un horizon très court terme. Il ne met pas l'accent sur la croissance et le développement de son entreprise. Il ne fait pas de comptabilité. Normalement, c'est quelqu'un qui compte dans sa tête ou sur une napkin avec un gros crayon. Puis, normalement, c'est quelqu'un qui n'a pas vu ses enfants jusqu'au jour où il a commencé à travailler dans l'entreprise. Après ça, tu as l'entrepreneur indécis. Le non assumé. Celui qui travaille comme salarié, mais qui travaille également pendant ses pauses, ses soirées et ses fins de semaine sur son projet d'entreprise. D'ailleurs, il triche un peu ses heures de bureau en gardant la fenêtre projet personnel d'ouverte. Lui, dès qu'il va être convaincu que son projet fonctionne, il va faire le saut à temps plein dans l'entrepreneuriat. Il mène sa vie professionnelle comme sa vie personnelle, c'est-à-dire qu'il est marié, mais il a une blonde. Il attend d'être convaincu qu'elle ne veut pas d'enfant avant de faire le saut complètement. Après ça, tu as l'entrepreneur d'expérience. Lui, il a bâti son entreprise, il l'a fait croire jusqu'à un certain niveau, mais depuis un certain temps, l'entreprise, elle innove peu, puis elle se maintient dans une industrie qui est relativement stable. C'est un entrepreneur qui est de plus en plus réticent au changement. Par exemple, c'est quelqu'un qui est encore en train de convaincre son équipe que Facebook, ce n'est pas un outil de marketing. C'est également quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui a de la difficulté à déléguer. C'est surtout quelqu'un qui aime ça s'impliquer dans tout à partir de la Floride. Après ça, tu as l'entrepreneur assoiffé. Lui, il est actionnaire de 13 entreprises, puis c'est pas assez. C'est normalement quelqu'un qui a un gros bagage entrepreneurial dans différentes industries. C'est quelqu'un aussi qui a un excellent réseau. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est tellement assoiffé qu'il est devenu alcoolique à force de faire tous les cocktails de réseautage de la ville de Montréal. Au final, c'est souvent quelqu'un qui va faire le saut en politique par la suite. Après ça, tu as l'entrepreneur retraité. Lui, depuis qu'il a vendu son entreprise, il est en crise de la soixantaine. C'est rendu qu'il tricote plus vite que sa femme, qui fait du bénévolat 3 jours par semaine pour une entreprise qui le paye. Et c'est également quelqu'un qui a investi dans la start-up de son petit-fils sans en parler à quelqu'un. Mais tu sais, au final, un entrepreneur, là, peu importe le type, un entrepreneur, c'est un vendeur. C'est quelqu'un qui doit vendre sa vision. C'est quelqu'un qui doit convaincre des gens, mobiliser des employés. Puis soyez pas surpris quand vous assistez à une conférence d'un entrepreneur si ça commence par « moi, j'ai un parcours atypique ».